Donc, troisième journée de campagne, les partis s'activent, les pancartes poussent et les candidats installent leur QG. Je retrouve tout de suite dans Huntsic Cartierville la candidate libérale Mélanie Joly qui inaugure son bureau de campagne. Bonsoir, Madame Joly. Bonsoir Marie-Christine, comment allez-vous? Ça va très bien. Donc, la question de l'ingérence étrangère qui s'invite dans ce début de campagne, le chef conservateur qui accuse le vôtre d'être redevable à la Chine en raison d'un prêt à l'entreprise qu'il dirigeait. Est-ce que votre chef est vulnérable à l'ingérence étrangère? Bien, je pense que lorsque vient la question de l'ingérence étrangère, les conservateurs sont très mal placés pour parler. Pourquoi? Parce que on a passé à travers une commission complète, une commission d'enquête sur l'ingérence étrangère qui a duré plusieurs mois, devant laquelle plusieurs d'entre nous avons témoigné. Et la jugeogue est arrivée avec des recommandations claires, dont une des recommandations était de faire en sorte que les principaux chefs de parti aient accès à un briefing, donc à une, comment je pourrais dire, de l'information en lien avec l'ingérence étrangère au Canada, et de l'information de nature secrète, donc importante à comprendre lorsqu'on prend des décisions. Et jusqu'à ce jour, Pierre Poilievre, le chef du Parti conservateur, a toujours refusé. Et là, on voit maintenant qu'il y a des allégations comme quoi il y aurait eu de l'ingérence étrangère de la part de l'Inde au sein de la campagne du leadership de Pierre Poilievre, donc du Parti conservateur. Oui. Et encore à ce jour, il n'a toujours pas pris son briefing et il est toujours en train de se défendre sur ces accusations-là. Dites-moi, votre chef a refusé de participer au débat de TVA. Il y a le 75 000 mais plusieurs mettent ça sur le dos de sa maîtrise du français. Justement, est-ce qu'il n'y aurait pas avantage à être davantage présent dans les médias québécois puis à accepter les demandes d'entrevue qu'on lui fait? Ben oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est pourquoi il va venir au Québec sous peu. Donc, vous aurez l'occasion de le rencontrer et de lui poser toutes les questions nécessaires. Mais une chose est claire, c'est que notre chef, Mark Carney, aura l'occasion de participer au débat des chefs en français à Montréal sous peu. Et concernant le 75 000 demandé par TVA pour participer à un débat, écoutez, ça n'a pas de bon sens. Parce qu'à partir du moment où on commence à mettre une espèce de barrière au débat d'idées, c'est-à-dire d'imposer du financement pour dans le fond, un paiement pour participer à un débat public, où est-ce que ça s'arrête? Est-ce que vous allez me poser est-ce que je vais devoir payer pour justement participer à une entrevue, comme on fait présentement? Est-ce qu'il va falloir à chaque fois que, je pense que tout le monde les politiciens, dans le fond, nous... Je pense que tout le monde a compris donc que le vous voyez comme moi que ça n'a pas de bon sens. Mais quand même, quand on fait des demandes d'entrevue à M. Carney, c'est assez difficile, pas seulement pour Nouveau Info, mais pour les radios également, pour d'autres médias québécois. Donc, on a bien hâte de pouvoir lui poser des questions de façon tout à fait gratuite en français. En terminant, le 2 Avec plaisir, je vais passer le message. Parfait. Dites-moi, le 2 avril, ça approche à grands pas, Mme Joly. À quoi peuvent s'attendre les Canadiens? Oui. Bien, ce que je peux vous dire, c'est que le 2 avril prochain, on est prêt. On sait déjà que les États-Unis ont imposé des tarifs sur l'acier et l'aluminium. Les États-Unis ont également imposé des tarifs sur plusieurs des produits canadiens qui vont aux États-Unis. Nous, on a répliqué avec des contre-tarifs de 60 milliards de dollars, mais il y a plus de 100 milliards aussi qui sont présentement en consultation. Donc, si jamais les États-Unis vont de l'avant, ben nous, on est prêts à répliquer. Et entre-temps, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de gagner vraiment l'appui du peuple américain. On a lancé une campagne électorale, une campagne publicitaire, donc une campagne publicitaire dans 12 États républicains aux États-Unis. Et on voit déjà que, dans le fond, notre approche fonctionne parce que les Américains commencent à être très préoccupés par l'administration même de l'économie par le président Trump. Entre-temps, bonne campagne électorale. Merci. Merci à vous. Au revoir.